Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi peindre avec moins de couleurs est l'un des leviers les plus puissants pour améliorer ta figurine, gagner du temps et renforcer ton impact visuel. Tu es prêt? Eh bien, c'est parti! Pas besoin de multiplier les couleurs pour donner du caractère et de l'ambiance sur ce tueur hurleur. Ici, le violet d'outre-monde domine, mais le rouge vif vient attirer l'œil et crée un sentiment de malaise, ce qui renforce le côté menaçant de la figurine. Pas besoin non plus d'utiliser des techniques compliquées. Dégradé aérographe, lavis, brossage à sec sur les reliefs de la carapace, éclaircissement haut du corps et de la tête. Il faut juste être attentif au contraste et à la lisibilité. Nous obtenons au final une cohérence immédiate, une efficacité et un réel impact visuel tout en racontant une histoire. Et toi, as-tu déjà testé une palette restreinte? Dis-moi ce que ça a changé pour toi dans les commentaires. Ici, la palette limitée permet de construire un univers cohérent et inquiétant, tout en mettant en valeur des points lumineux qui attirent l'œil et créent l'histoire de la figurine. Même avec peu de couleurs, on peut raconter beaucoup. Sous-couche noire, brossage bronze et grille métallique pour les arêtes. Touche verte pour l'énergie fantomatique, ambiance sombre et surnaturelle, effet de passage du temps et de menace, contraste clair-obscur accentué par la lumière verte. L'idée reste la même, peu de couleurs mais beaucoup d'impact grâce à des points focaux et à l'atmosphère. C'est rapide et moins compliqué, on ne perd pas de temps à choisir une infinité de couleurs. Par contre, la palette limitée exige de réfléchir plutôt sur le placement des couleurs pour garder la lisibilité. Ces deux figurines monochromes illustrent parfaitement comment une palette limitée peut être intéressante. Dreadnought sombre, Son of Horus, et Terminator Emperor Fist jaune vif. Les contrastes de texture et l'usure donnent de la profondeur et racontent une histoire sans exploser en couleurs. Ces deux figurines montrent qu'une palette monochromatique peut être très vivante, si on joue sur les textures, les contrastes et les dommages. L'une est sombre et menaçante, l'autre vive et glorieuse. Mais dans les deux cas, le principe est le même. Limiter la palette pour concentrer le regard et raconter une histoire. On va à l'essentiel en maîtrisant cohérence et lisibilité, mais il faut également maîtriser et jouer sur les textures et détails pour éviter un effet plat. As-tu déjà testé une figurine monochrome? Partage avec nous tes astuces. Palette naturelle de ton brun et ocre pour le cavalier et sa monture, avec touche de bleu. Limiter la palette et utiliser le même schéma de couleurs pour les deux permet ici une harmonie immédiate et une cohérence totale entre les deux personnages. Base brune foncée et brossage successif du foncé vers le clair, motif géométrique identique sur la monture et le cavalier pour apporter de l'intérêt visuel. Avec une palette naturelle et harmonieuse, on obtient une impression douce et cohérente, même sur une figurine guerrière. Cavalier et monture se complètent et créent un ensemble visuel unifié. C'est aussi plus rapide à peindre, moins de couleurs à chercher, mais il faut penser à la lisibilité et au motif pour ne pas perdre le contraste. Si tu aimes cette approche, essaie de créer toi-même ta propre palette pour tes créatures, tes montures et tes cavaliers. Et tu verras que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser. Comme tu le sais, je prépare actuellement un accompagnement personnalisé et collectif en peinture de figurines. Si tu veux en faire partie, ou tout simplement donner ton avis ou influencer le contenu, le questionnaire est dans la description. Le ranger agenouillé, camailleux vert jaunâtre subtil, quasi monochrome, se fond dans son environnement. Subtil contraste de valeurs. Pour le gardien en armure verte saturée,
des touches de rouge et de bleu, des plumes blanches, du métal bronze et du violet. Palette limitée mais contrastée, elle semble plus lisible de loin et sur la table. Quant au Psyker en lévitation, il partage la même base mais est traité en OSL avec des lumières vertes très vives et un contraste fort. Ces 3 figurines montrent comment un même schéma et l'or peut évoluer selon l'intention. Du camouflage subtil à l'armure saturée jusqu'à la lumière magique du Psyker, la palette limitée permet de rester cohérent tout en explorant différentes ambiances et niveaux d'impact visuel. Limiter sa palette n'est pas une contrainte et ne bride pas la créativité. C'est un exercice qui ouvre la créativité et permet de se concentrer sur ce qui fait vraiment la force d'une figurine, et cela nous oblige à réfléchir aux grands principes: valeur, contraste, harmonie, points focaux. Tu explores la couleur, la lumière et le récit sans te disperser. Et avec un peu de pratique, tu pourras aller plus vite et peindre de manière plus cohérente tout en restant créatif. Et toi, quelle approche t'inspire le plus? Dynamique, subtile ou spectaculaire? Commente et explique pourquoi. Comme tu le vois, utiliser une palette limitée t'apporte de la cohérence, de la rapidité et de la créativité, et te pousse à te concentrer uniquement sur l'essentiel. Il faut juste s'habituer à réfléchir un petit peu différemment, surtout au début. Il faut peut-être que tu réfléchisses un peu plus à la manière d'un artiste, évidemment à la manière d'un peintre, mais aussi peut-être à la manière d'un écrivain, car quand tu vas peindre, tu vas également raconter une histoire. Cet exercice va nous pousser à nous concentrer sur l'essentiel, et cela va nous ouvrir tout un univers de possibilités. J'espère que tu as aimé cette vidéo et qu'elle va t'être utile. Nous avons abordé aujourd'hui un point un peu particulier mais très important. Je t'invite à booster cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la découvrir grâce à l'algorithme de YouTube. Je t'invite également à liker et à commenter pour soutenir mon travail. Également à t'abonner pour pouvoir découvrir chaque semaine de nouvelles astuces, de nouveaux tutos de peinture de figurines. Et moi je te remercie, prends soin de toi et je te dis à bientôt.